Réaliste, c'est ça? Réaliste, exactement. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est réaliste. Mais non, mais parce que optimiste, c'est compliqué. Hier, on a quand même eu un Benfica faible contre un OM très faible. Je trouve qu'un 2-1 face à ce Benfica-là, à Lisbonne, c'est pas terrible pour Marseille. Et il y a Reed qui nous explique que finalement, c'est mieux de perdre le match aller parce que comme ça, on sait qu'on doit gagner le match retour. Bah non, c'est mieux de gagner le match aller et de gagner le match retour, tout simplement. C'est facile, mais pour le coup, non, optimiste. Je suis un peu de vous envoyer sur le banc quand vous franchement, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, vous dire c'est mieux de perdre le match aller, c'est normal. Il a parlé, c'est plus facile que de gérer perdre un résultat. Donc c'est plus facile de perdre le match aller. Alors maintenant, avant le match aller, on va dire perdons le match aller, perdons ce match aller, parce que comme ça, au match retour, ce sera plus facile. Non, mais j'y crois franchement pour Marseille. Je pense qu'il y a la place largement de se qualifier face à Benfica, mais optimiste, non. Émilie? Moi, je suis optimiste parce que hier, j'ai vu un match différent, dans le sens où, je ne parle pas forcément du niveau, mais même au niveau du scénario du match. C'est-à-dire que d'habitude, l'OM marquait et se faisait rattraper. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient prendre, en fait. Là, ils ont réussi à rattraper un petit peu. Et moi, ce qui m'a rassurée aussi, c'est que je n'imaginais pas que les changements puissent changer la donne du match, et si quand même. Donc, en fait, j'ai regagné un peu d'espoir. Je me dis que la défense, j'ai très peur en Balerdi et Gigot. Hier, oui, il y a eu des couacs, mais on n'a pas eu de carton, voilà. La blessure de Merlin, là encore, ça a été géré. En fait, j'ai réussi à mettre du sparadrap un petit peu là sur toutes mes craintes. Et du coup, oui, j'ai envie d'être optimiste parce qu'en plus, oui, c'est à l'Orange Vélodrome, c'est chez eux, qu'ils vont être, à mon sens, et je l'espère, galvanisés, qu'il y a quand même cette semaine du coup de repos où je me dis que tu vas pouvoir aussi travailler, potentiellement aussi récupérer des blessés. Enfin, voilà, donc ouais, moi je veux être optimiste parce que je vous dis, moi c'est le scénario du match qui finalement, alors je sais que c'est pas le résultat qu'on attendait, mais au final, si on est un peu neutre, on se dit, ok, c'est pas mal et ça peut le faire. Okay. Quand vous parlez de l'Orange Vélodrome, je rappelle, vous ne parlez pas de Camille Macali ce soir. Raphaël. Non, alors, on peut aussi être optimiste parce qu'on sait qu'en Coupe d'Europe, il y a cet ADN un petit peu olympique de Marseille. Marseille l'a déjà fait 2 fois au XXIe siècle sur 7. Ils avaient perdu le match aller, Twente et Leipzig. Ils avaient réussi à renverser la tendance. Ça, c'est une information quand même intéressante. Et la deuxième information à vous donner, statistiquement parlant, la part des équipes qualifiées après une défaite à l'aller en C3 depuis 2021-2022, fin donc du fameux but à l'extérieur, la part des équipes, elle est seulement que de 24%, mais elle n'est pas de 0%, comme pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue Europa, il y a des équipes qui l'ont fait. Ah, plus simple en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions, vous êtes en train, selon les statistiques. Oui, alors après, moi, c'est pas pour faire là, franchement, pour faire du bashing Marseille, parce que je suis comme d'habitude, Loïc. Oui, mais là, ce soir. En plus, je suis comme Loïc, je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, monsieur. Ils peuvent le faire, mais optimiste après avoir ce que j'ai vu. Moi, j'entends Jean-Louis Gasset, j'entends Unai, mais très franchement, on a une équipe qui s'est procuré 2 occasions et qui tient son avenir que sur un seul joueur. C'est Pierre-Emerick Aubameyang et le reste devant, c'est le désert. S'il n'y en a pas un qui prend ses responsabilités, il n'y a que lui. Donc en fait, hier déjà, il sauve la mise en les sauvant, en leur maintenant la tête hors de l'eau. Est-ce qu'ils n'ont pas fait le plus dur justement en faisant ça? Eh bien, lui a fait le plus dur. Mais eux derrière, quand tu vois les notes de l'équipe ce matin, quand tu vois des 3, des 2, on a quand même des joueurs qui sont passés complètement à côté. C'est-à-dire que si tu n'élèves pas ton niveau de jeu dans l'intensité, je veux bien les 30 dernières minutes, mais les 30 dernières minutes, c'est quoi? C'est Benfica extrêmement moyen qui lève le pied face à une équipe de Marseille extrêmement moyenne. Donc en fait, si tu veux, ça vient se réégaliser et là, Aubameyang en profite. Mais c'est là-dessus où j'ai pas d'optimisme. Ça joue comme ça. Bon. Ouais, mais bon. Ce qu'on n'a pas entendu, je l'ai fait exprès. Je voulais que Djib s'imprègne là du plateau. Maintenant, vous allez pouvoir répliquer. Djibril, pour nous dire pourquoi vous êtes optimiste. Moi, je crois avoir vu un 4-0 à la mi-temps à la maison contre Villarreal. Je pense qu'on l'a tous vu. Hein. Donc, comme quoi l'OM peut faire des grandes choses poussées par son public et poussées par son coach, et surtout si l'OM réalise qu'il y a moyen. Là, je vois les joueurs et tout ce que j'entends, et j'ai parlé aussi avec quelques-uns. Donc, ils sont dans l'optique de se dire que c'est possible. Donc, c'est déjà une chose, une bonne chose. Mais moi, j'ai du mal à entendre quand on dit que le Benfica était limite à gérer son match. Ils ont eu des occasions quand même. Ouais, mais il faut les mettre au fond, les occasions. On les marque pas. Qu'est-ce que vous voulez que je voulais... Sauf que Marseille se procure que 2 occasions dans cette rencontre. 2-1 au fond et au match retour. Tu as pas rassuré, comme dit. Tu dois être rassuré. J'ai pas dit c'est sûr. Mais en tout cas,
il y a des choses qui me font dire qu'il y a moyen que ça passe. Alors, désormais, il y a cette série qui s'allonge de défaites. Ça fait 5 défaites de suite pour l'Olympique de Marseille. C'était plus arrivé depuis octobre 2013. L'équipe entraînée à l'époque par Lille Boep. Mais pour aller dans le sens de Djibril, sur les 2 chiffres suivants, chiffres positifs, c'est le Vélodrome. Marseille n'a perdu 2 fois à domicile cette saison. Panathinaikos, Paris Saint-Germain sur les 20 matchs disputés au stade Vélodrome. Et il reste sur 4 victoires d'affilée à domicile en C3. Cette saison, c'est 4 victoires, un nul. Le seul nul face à Brighton. Donc il y a un vrai impact en Coupe d'Europe cette saison au stade Vélodrome. Motif d'espoir également, vous a fait une composition probable pour le match retour de l'Olympique de Marseille. Regardez le flanc droit. A priori, quand on lit le journal ce matin, le journal L'équipe, Jonathan Klaus, Ismail Assar seraient aptes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Murillo, qui était sur le banc, qui n'est pas entré en jeu, et avec l'absence de Quentin Merlin, eh bien, on a un véritable arrière-gauche, en tout cas qui sera là en l'absence de Quentin Merlin. D'ailleurs, on peut le dire aujourd'hui, c'est moins grave que prévu. Il sera absent entre 2 à 3 semaines. Mais ça, Raphaël, pour ça, c'est une très mauvaise nouvelle que l'OM ne joue pas ce week-end. Parce que ces joueurs qui reviennent de blessures, ils ont besoin de rythme. Et avoir un match au week-end de Ligue 1, ça n'aurait pas été forcément négatif pour eux de jouer un peu. Ah bah quand même, quand tu reviens avec l'impact d'une qualification à avoir en Coupe d'Europe. Les autres auraient tiré la langue. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, la semaine est plutôt bienvenue pour Marseille. Djibril, pour les joueurs qui reviennent, c'est dur de revenir comme ça. On est 1 mois dans la saison, je te dis oui, là, on est presque en fin de saison. Mais ceux qui reviennent de blessure, là? Oui, mais le rythme, ils l'ont depuis le début de saison. Ils ont raté quoi? Ils n'ont pas été blessés pendant 5 mois. 3 semaines, ouais, Klaus, ouais. Tu ne perds pas le rythme en 3 semaines. Ouais. Non. Bon, voilà, Djibril qui reste optimiste. Tu t'es fait moucher. On sous-estime peut-être, Bruno, l'effet Vélodrome. Non mais l'effet Vélodrome, il est là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'effet Vélodrome, c'est pas que Verretou, c'est pas que Aubameyang, c'est 11 joueurs sur un terrain. Cet exploit-là, ils iront le chercher que s'il y a une prise de conscience. Hier, j'ai pas l'impression qu'il y avait certains joueurs qui jouaient, Harit, j'ai pas l'impression qu'ils jouaient un match de Coupe d'Europe. Rappelez-vous, en 2018, c'était un peu ça. Ah mais On croyait, puis hop. Mais je le souhaite pour le foot français, très franchement, que les 3 clubs français passent et qu'on se retrouve avec 3 demi-finales. On serait tous comme des fous. Ce serait génial. J'en serais ravi. Il n'y a aucun problème. Sauf que c'est comme le Paris Saint-Germain. Il y a certains joueurs qui ne se sont pas mis les doigts dans la prise en se disant tiens, je joue un quart de finale de Ligue des Champions ou un quart de finale d'Europa League. Bah, va falloir dans la deuxième manche, il va falloir y aller. Il y a un joueur qui est au rendez-vous dans cette Coupe d'Europe, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui porte l'équipe de Marseille, c'est ça. Et qui est en train, alors c'est incroyable parce que là ils sont en quart de finale de cette Ligue Europa, il est en train de battre tous les records actuellement. Premier joueur de l'histoire à avoir inscrit 10 buts avec un club français lors d'une saison de Ligue Europa. Il devient le premier joueur à avoir inscrit 12 buts lors d'une saison de Coupe d'Europe avec un club français depuis un certain Stéphane Guivarch lors de la saison 97-98, c'est avec l'AJ Auxerre, et il devient le meilleur buteur, ça y est, de l'OM sur une saison de Coupe d'Europe, 12 buts. Il a dépassé Didier Drogba. Et cette saison-là, l'OM a été où? L'OM a été en finale. Voilà, Djibril, c'est l'arme fatale de l'Olympique de Marseille. Oui, mais comme je partage un peu ce que dit Bruno, c'est vrai qu'il faut du soutien. On ne peut pas s'arrêter sur un joueur et attendre qu'Obama à chaque fois débloque le match. Il faut que les Harit, il faut que les Ounahi, il faut que les Verretou, il faut que les Gigot et les Chancel aussi que ce soit sur le terrain et aussi en leadership, il faut que tout le monde réalise que c'est important. Voilà, illustration de Faro. Il est dans le désert, il est bien seul, Aubameyang en effet, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille.